Dans ce premier cours sur les nouveaux horizons culturels et géographiques au XVe et XVIe siècle, nous allons nous poser la question dans quelle mesure l'œuvre d'Hans Holbein, les tableaux Les Ambassadeurs, s'inscrit-elle dans l'époque de la Renaissance et dans le courant que l'on appelle le courant humaniste. Dans un premier temps, on va étudier ce tableau, Les Ambassadeurs d'Holbein, comme étant une œuvre caractéristique de la Renaissance. Alors, qu'est-ce que la Renaissance? La Renaissance, c'est une période historique qui peut se définir comme une période de transformation culturelle et artistique en Europe entre 1450 et 1550. Cette époque est caractérisée par un intérêt pour l'Antiquité, avec la reprise de thèmes dans la peinture, de figures architecturales ou dans la sculpture. On note aussi le développement des sciences, notamment des mathématiques, de l'astronomie, et surtout, cette époque se caractérise par une nouvelle vision du monde, notamment à la suite des grandes explorations. Alors, les intellectuels de la Renaissance redécouvrent les textes de l'Antiquité grecque et latine, ou romaine, et s'inspirent de l'art de ces époques antiques. On va le voir dans les œuvres artistiques, c'est le retour du nu, notamment, dans les peintures et les sculptures, comme on peut voir sur cette œuvre de Michel-Ange, le David de Michel-Ange. Cependant, même si il y a de fortes influences grecques et romaines, ces références à l'Antiquité vont se mélanger avec une culture qui reste profondément religieuse à l'époque de la Renaissance. Ici, on peut le voir avec deux illustrations. La scène peinte sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome par Michel-Ange, donc qui montre Adam recevant la vie par Dieu. Et deuxième scène, donc une sculpture de Michel-Ange qui est la Pietà, c'est-à-dire la Vierge recueillant le corps du Christ. En cliquant sur le bouton que vous voyez apparaître, vous pouvez accéder à une visite virtuelle tout à fait intéressante que je vais vous montrer un petit peu ici sur l'intérieur de la chapelle Sixtine, et ce que l'on voit en face de nous peut tout à fait illustrer le mélange des scènes religieuses. Donc ici, une scène que vous devez certainement reconnaître. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de la reconnaître. Donc c'est la scène du jugement dernier que vous connaissez, des scènes les plus représentées au Moyen-Âge. Et évidemment, ce qui change à la Renaissance, eh bien, c'est la nudité des corps, et puis le mouvement qui est extrêmement présent. Donc là, on est dans la chapelle Sixtine, une chapelle commandée par le pape. Et si on regarde le plafond, qui est vraiment la pièce maîtresse de la chapelle Sixtine, on retrouve au plein centre de ce plafond la scène de Dieu donnant la vie à Adam. Ce retour aux sources antiques est l'œuvre des intellectuels que l'on appelle les humanistes. On peut dire que les humanistes sont des hommes instruits qui se consacrent à l'étude de l'homme et de la nature, et qui vont s'inspirer et relire un certain nombre de textes antiques. Alors, grâce à leur connaissance du grec et de l'hébreu en particulier, ces hommes peuvent lire les textes antiques et même les versions anciennes de la Bible sans passer par la version officielle de l'Église. Comme on peut le voir sur cette carte, les foyers de l'humanisme sont pluriels en Europe. On peut trouver une vaste zone en Allemagne, notamment autour de la ville de Mayence, dans le nord de l'Italie, là où la Renaissance artistique trouve son origine, autour de la ville de Londres, et y compris également autour de Madrid, de Paris ou de Lyon. Alors, ce qui est important également dans le développement du mouvement humaniste, c'est l'imprimerie. Grâce à l'imprimerie qui a été inventée en 1450 à Mayence, les humanistes peuvent traduire ou écrire des livres en langue dite vulgaire. Par exemple,
l'humaniste François Rabelais va écrire des livres en français. Et le fait de pouvoir les diffuser va également être largement développé par les moyens de l'imprimerie. Alors l'humaniste le plus célèbre est Erasme, qui est qualifié de prince des humanistes. On peut également retenir Thomas More en Angleterre. L'objectif des humanistes, c'est d'abord de développer la connaissance et l'éducation des populations, car pour eux, la connaissance permet l'épanouissement de l'homme. Ces humanistes vont correspondre entre eux par des échanges de lettres. Ils correspondent à travers l'Europe et forment une véritable république des lettres, c'est-à-dire, on peut le définir comme étant une communauté internationale des savants qui échangent et confrontent leurs opinions. On retrouve sur cette carte encore les principaux foyers, donc le nord de l'Italie, le foyer de la Renaissance italienne, le nord de l'Europe, les Pays-Bas, l'Allemagne, également une partie de l'Angleterre. En France, on peut souligner le Val-de-Loire, notamment comme étant le foyer de la Renaissance française. Alors pour revenir sur le personnage qui va être central dans notre étude, Hans Holbein, on peut dire que c'est un artiste caractéristique des artistes de cette période, des artistes de la Renaissance. Et on le verra notamment avec son œuvre des ambassadeurs. Alors Holbein, il a, et vous travaillerez dessus très prochainement, il a fréquenté la plupart des grands foyers de la Renaissance en Europe, l'Italie du Nord, le Val-de-Loire, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Durant sa vie, il a travaillé pour plusieurs riches personnages qui souhaitent avoir leur portrait ou bénéficier des compétences d'artistes de talent. Ces personnages, ce sont les mécènes. Donc les mécènes, ce sont de riches personnages qui protègent et aident financièrement les artistes. Par exemple, un roi, comme François Ier en France, un riche marchand, ou bien même un personnage comme le pape. Holbein a également rencontré de grands humanistes comme Erasme. Il fait donc partie du cercle des intellectuels de l'époque qui exercent une influence sur les arts et côtoient les milieux politiques. De plus, le tableau d'Holbein est bien une œuvre de la Renaissance car on y voit un certain nombre d'éléments caractéristiques de la période de la Renaissance. Par exemple, sur le tableau des ambassadeurs, on voit un art du portrait qui est de plus en plus élaboré. Également, une perspective qui va être développée. Et enfin, avec l'anamorphose et le crâne en anamorphose, une approche scientifique de l'art, ici par l'anamorphose. Vous aurez l'occasion, dans un exercice, de développer quelles sont les caractéristiques précises des tableaux de la Renaissance. Donc par ces voyages et ces rencontres, on peut dire qu'Holbein est un artiste qui participe activement au dynamisme artistique et culturel d'une Europe qui est en pleine effervescence.